Salut les gars, c'est Zozinho Business, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 29 de Zéro à Millionnaire. Merci encore à tous de me suivre, c'est trop bien, franchement je kiffe et c'est ce qui me pousse aussi à faire des vidéos. Parce que moi j'adore faire ça les gars, vraiment j'ai lancé ça par passion parce que je kiffe l'e-com, je kiffe l'entrepreneuriat et je kiffe documenter, faire des vidéos avec ma DJI, là je kiffe, c'est trop bien. Mais j'avoue que c'est cardio une vidéo par semaine les gars parce que vraiment ça me prend 4 heures de montage plus le tournage entre guillemets, enfin voilà, filmer dans la journée et tout, sachant que des fois je suis, enfin là en ce moment c'est un peu le rush et tout, bah voilà, ça me prend quand même beaucoup de temps, de l'énergie, et ouais, c'est vraiment le montage, c'est vraiment long. Donc là, je pense que maintenant, à chaque fois, je dis ouais, je vais faire ça et finalement, je rechange. Mais je pense que je vais faire des vidéos vraiment, vraiment plus courtes parce que là, les dernières, c'était 20 minutes, 28 minutes, c'est trop long, les gars, trop long vraiment. La semaine dernière, vendredi soir, j'ai fait le montage. Là, je me suis couché à 1 heure du matin. J'ai fait 4h30 de montage, plus la miniature. Bon, miniature, c'est rapide. Tout ça, plus poster la vidéo. Enfin, voilà, le temps que je sorte les rushs de la DJI et tout. Bref, ça prend trop de temps, les gars. Donc, je vais essayer de faire rapide. Là, aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Juste une journée de vlog. Dites-moi en commentaire ce qui vous convient le mieux, enfin, ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que juste, genre, chaque semaine, je sors ma DJI, je la pose et je dis tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, tous les problèmes que j'ai eu, tous les chips, etc. Genre, je donne un peu de value et en gros, mes actus, je documente comme ça en mode brut. Ou alors, je continue les vlogs et je fais genre une journée de vlog comme je vais faire aujourd'hui. Ou alors, je vous emmène avec moi une semaine ou 3 4 jours, un peu comme je fais. Mais dans ce cas-là, il faut que je fasse plus court parce que moi, niveau montage et tout, ça me prend trop de temps. Donc voilà, dites-moi les gars en commentaire. Sinon, au niveau de mes problèmes, j'avais mon compte PayPal bloqué. Ça, bah, j'ai toujours pas eu de nouvelles. J'ai pas eu le temps d'appeler. Enfin, j'ai pas pris le temps d'appeler. À un moment, j'ai voulu prendre le temps lundi pour appeler. Et en fait, à chaque fois, c'est galère parce que pour pouvoir avoir un agent au téléphone pour mon problème, il faut contourner le système automatique là, enfin la voix automatique là, tu sais quand on appelle, c'est grave relou. J'ai eu des news dans tous les cas de Zezinho qui dit que en gros maintenant PayPal Wallet c'est très bien. Il n'y a plus besoin d'avoir un PayPal externe. Le seul intérêt c'est de séparer les deux processeurs de paiement. Même SAV là ça va beaucoup mieux les gars. Vraiment bon c'est parce que j'ai travaillé tous les jours et j'ai réglé tous les problèmes. J'ai remboursé, franchement je crois que j'ai rien remboursé. Franchement mes agents ils m'ont bien aidé. Ils ont renvoyé toutes les commandes qui avaient des soucis. C'était pas de ma faute mais en vrai c'était pas de la leur non plus. Actuellement on est le 28 janvier et ça fait déjà 8 jours, une bonne semaine que ça tourne sur mon stock. Et je tourne à peu près aux ouais, 800, 1000 par jour de chiffre d'affaires. Du coup, ça fait plusieurs dizaines de commandes par jour. Ça tourne du coup sur mon stock que j'ai pris pour le nouvel an chinois. Comme vous le savez, j'ai dû prendre 1 mois et demi de stock. Et j'ai prévu pour en gros faire des journées à 1500 € par jour. Sauf que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait 1500 € les gars. J'ai eu des journées sacrément nulles depuis. Et enfin, depuis une bonne semaine là, ouais, c'est vraiment naze. Et là, ça s'est un peu rattrapé ce week-end. Samedi, j'ai eu une très bonne journée. Dimanche, j'ai eu une journée de merde. Ce lundi-là, j'ai eu une très bonne journée à ROS, plus de ROS Target. Hier, j'ai eu une journée ROS, enfin break-even. Et aujourd'hui, ça part très bien et je pense que je vais surf scaler aujourd'hui, les gars. Du coup, ce matin, je pensais pas vous filmer, mais finalement, je vais tourner aujourd'hui parce que là, c'est une plutôt bonne journée. Ça commence, j'ai 360 € de chiffre d'affaires pour genre 90 € de spend, je pense. Donc, un ROS bien comme il faut. Du coup, voilà, il est 9h, 9h30. Donc là, je vais surf scaler, je vais faire un x2 du budget et puis à voir dans 1 ou 2 heures. Donc là, les gars, mon budget, il est à 500 € par jour et je vais augmenter. Non, je vais peut-être pas faire x2, mais je pense que je vais mettre genre je vais mettre 800. Je vais mettre 800 de budget et à voir après. Je vais faire ça vers 10 heures, je pense. Vers midi, comment ça se passe. Si je re-surf scale à nouveau, je fais encore x2 du budget ou ou je temporise, etc. On verra selon les résultats. Ce midi, je vais à la salle de sport. Cet après-midi, je charbonne, comme d'hab. Ce soir, c'est avec des champions. Il y a 25 matchs, ou 26 ou 28, je sais plus. Il y a tous les matchs de la dernière journée avec des champions, donc je vais regarder ça ce soir aussi. Donc là, il est 9h30. Ce que j'ai fait, du coup, je me suis réveillé à 7h30. À 7h45, je me suis baladé pendant 30 minutes. Ce que je fais en ce moment maintenant, je vous l'ai déjà dit dans mes derniers vlogs. C'est mon nouveau rythme maintenant. Donc je vais plus à la salle de sport le matin, j'y vais le midi. J'avoue que le midi c'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est relou. Lundi j'y suis allé pour ma séance PEC,
Les gars, je me suis débrouillé comme je pouvais. Et en vrai, je préfère ce rythme-là parce que le matin, du coup, je peux me mettre au travail, genre à 8h15, 8h20, je suis au travail devant mon PC et je charbonne. Donc là, ce que j'ai fait depuis à peu près 1 heure de travail, j'ai fait tout mon SAV, j'avais pas mal de trucs là aujourd'hui parce qu'en vrai, les derniers jours, j'avais pratiquement rien. Mais là, j'ai juste voilà, vérifié 2-3 trucs. J'ai fait une créative et j'ai trouvé de nouvelles créatives que là je vais faire du coup dans la matinée. Je vais en faire 4 autres. Donc j'en fais 5 par jour maintenant. Et voilà, je suis content. Les nouvelles créatives elles convertissent sur les derniers jours. Donc ça c'est cool. Aussi les gars, je vous avais dit, mais j'ai fini la formation de Zelicom. Donc ça c'est incroyable. J'ai toutes les stratégies. Et franchement les gars, pour ceux qui regardent la vidéo encore une fois, mais je vous la conseille tellement la formation de Zelicom. C'est vraiment la meilleure. Et la communauté les gars, incroyable. Les lives et tout. C'est trop bien, on est une big famille. Là, je suis en train de voir aussi pour le voyage pour la Thaïlande. Je sais pas, je suis en train d'hésiter parce que j'ai énormément de trucs. Perso, en avril, il y a plus de gens qu'après. Maintenant, ils veulent faire un meet-up de la Zedicom à Paris. Donc, j'aimerais bien faire ça, mais il faut que je vois pour tout caler. Et puis en même temps, après le nouvel an chinois, j'aimerais bien charbonner. Et je sais qu'en Thaïlande, bah, je vais charbonner, mais je serai avec d'autres gens et tout. Donc, je pense que ce sera un charbon un peu différent que si j'ai mon setup ici, comme, enfin, voilà, mon petit setup chez WAM à charbonner des 9h, 10h par jour. Donc, faut que je vois quand est-ce que je pars. Je commence là, depuis 2-3 jours, la formation avancée. Je suis au 3e module, je crois, de la formation avancée. Et je prends plein de notes sur mon petit carnet. D'ailleurs, mon taux de conversion, il a pas mal baissé aussi les derniers jours. Là, je suis autour des 2,8%. Donc, en vrai, c'est quand même bien. Mais j'étais habitué, genre là, tout le mois de décembre, j'étais à 3,4. Et donc là, du 1er au 28 janvier, donc le mois n'est pas encore terminé, mais je suis à 28 100 euros. Donc, c'est un sacré mois quand même. Mais sur ces 28 000, je crois que je suis genre à 4 500 de bénéfices. Voilà les gars, au charbon. Bon, finalement, je scale pas, les gars. Enfin, pas pour l'instant. En tout cas, il est 9h50. Et en fait, mon ROS, il est pas dingo non plus. Et là, je vais prendre VMake aussi, les gars. Vous savez, c'est l'outil qui permet de supprimer tous les watermarks et tous les sous-titres, tout le texte, en fait, qui va sur une vidéo que tu récupères d'un concurrent. Ça, tu le fous sur VMake. Il enlève tous les sous-titres. Et après, toi, tu ajoutes les sous-titres automatiques dessus avec ta langue, ton script, etc. Et comme ça, c'est vraiment ta créa. Et là, en gros, ça coûte 70$ à l'année. Ça fait 60 € et quelques pour 1 an, pour ce que ça permet de faire, le gain de temps. Je prends direct. Parce que du coup, c'est trouver une créative. Si elle est sur Trendtrack, tu fais transcript. Tu prends le script, tu le donnes à Gemini ou à une IA pour le traduire avec ta marketing research et tout par rapport à ta marque. Déjà, en faisant ça, tu as déjà mis la créative qui a le texte et tout. Tu la mets sur VMake. VMake, il enlève tout le texte. En attendant, tu es en train de faire le script, soit en text-to-speech, soit en voice changer. Moi, j'aime bien faire voice changer. Je trouve ça plus naturel, c'est facile. Je sors mon téléphone, dictaphone, je fais l'intonation et tout. Comme une meuf. Et je le fous à l'IA avec mes voix que j'ai créées sur Eleven Labs. Ça paye 5 € par mois, je crois, c'est pas très cher. Après, du coup, VMake, il aura fini de enlever tous les sous-titres, de télécharger. Clac, tu télécharges, tu mets sur CapCut ton IA avec ton script tout bien fait et ta vidéo. Tu mets le son comme il faut par rapport à la créa. Ensuite, c'est terminé, les gars. Hop, une créa faite, c'est super rapide. Bon les gars, il est actuellement 15h déjà. Je suis allé à la salle de sport, j'ai fait une séance épaules. Ensuite, je suis rentré, j'ai pris ma douche les gars. Et j'ai pris une douche froide. Donc pour tous les entrepreneurs qui font ça le matin, respect à vous parce que frérot, j'ai souffert. Parce que du coup, en gros, là, il y a un problème de chauffage dans mon bâtiment, enfin dans mon immeuble. Et du coup, le chauffage, il est revenu. Et l'eau chaude n'est pas revenue encore. J'ai pris une douche froide parce que j'étais obligé de prendre ma douche après la salle. Je surf-scale là actuellement. Et finalement, je vais dessurf-scaler.
parce que c'était pas mal, mais là, je suis en dessous du range ROS Target. Il est 15 heures, donc je vais remettre à mon budget de base. Ils spend comme un gros cochon. J'ai mis 1600 euros parce que j'ai Surfscale à 10 heures et quelques. Et genre, je suis allé chercher plein de ventes. Du coup, après, j'étais encore au-dessus du ROS Target. Du coup, j'ai re-Surfscale à 1600, les gars. J'ai doublé le budget. Et du coup, bah là, je suis en dessous du range ROS Target, malheureusement. Je pense que j'attends encore 30 minutes. Et si j'ai pas de vente d'ici 30 minutes, bah là, je désurf scale. Actuellement, je suis à 879 euros de chiffre d'affaires pour 420 euros de dépenses. Donc, je suis en ROS de 2 à peu près, un peu plus. Et mon range ROS Target, il est entre 2,20 et 2,48 je crois. Après, il faut que je fasse une créative. J'en ai fait 4 ce matin finalement. Donc, je peaufine encore, il me reste les sous-titres automatiques. Donc là, je fais ma dernière créative et ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mon Notion comme tâche? Je dois trouver des nouvelles créatives, mon produit, et je dois finir le module créative dans la Zedicom. Et ensuite, j'avance encore dans la formation et je vais faire de la recherche prod aussi un peu. Faut que je me forme un peu à ça, les gars. Il y a un live à 18h, donc dans 3 heures, donc ça passe très vite, donc je vais carburer, les gars. Les gars, il est 18h30, je suis actuellement devant le live de la Zedicom. J'ai fait toutes mes tâches de la journée, donc je suis content. J'ai bien travaillé, là j'ai bien été productif, j'ai bien avancé. Donc j'ai fait mes 5 créatives vidéo pour la journée, fini le module créatif de la formation avancée de la Zedicom. J'ai noté plein de trucs dans mon carnet. J'ai juste changé mon flow d'email post-achat, parce qu'en gros j'ai plusieurs flows d'email et j'ai un flow d'email post-achat questionnaire, enfin avis. Et en gros c'est 15 jours après avoir commandé sur mon site, je crois, ou 17 jours, un truc dans le genre. Tu donnes un avis sur ton expérience de ta commande, voilà. Donc en gros c'est pour la 4e et 5e étoile, ça va sur Trustpilot. Genre s'il clique sur 4e ou 5e étoile dans le mail, il va sur Trustpilot. Et si c'est les premières étoiles, donc 1 ou 2 ou 3 sur 5 d'avis, et bah ça va sur un Google Forms qui demande ton avis. Comme ça, moi, je peux récupérer cet avis-là et améliorer certaines choses selon son expérience à lui. Et là, je viens de mettre un questionnaire post-achat 5 minutes après l'achat, où en gros, pourquoi tu as été convaincu de ce produit-là, qui demande en gros pourquoi tu as été convaincu de ce produit-là, etc. Il y a plein de questions. Et en récompense, tu lui donnes un code promo, quoi. Comme ça, il peut refaire une commande sur le site. Ça va dans sa commande, auprès de l'agent, tu peux t'arranger pour que ce soit un upsell. Et comme ça fait un pack. Du coup, c'est big bénéf. Et en plus de ça, tu as son retour du coup de pourquoi il a acheté ce produit-là, etc. Qu'est-ce qu'il a convaincu, c'est quoi le problème qu'il voulait régler, les produits qu'il utilisait avant pour régler tel problème, etc. Comme je vous ai dit, j'ai des scales vers 15 heures et quelques. Et là, je suis à 1190 euros, je crois, de chiffre d'affaires pour 505 euros. Donc en vrai, je suis très bien là. Donc je laisse tourner, il va overspend un peu jusqu'à minuit. Là, le live de ce soir, c'est par rapport au Nouvel An chinois. Donc il y a un expert en logistique, fournisseur, agent, tout ça, qui est dans le live et qui donne des tips en gros, enfin des suggestions, enfin des conseils pour quoi faire pour le Nouvel An chinois, selon les situations des gens. Les lives sont incroyables, enfin tout le contenu, toute la value et plus la formation, la communauté, c'est vraiment incroyable, la Zedicom. Je suis tellement content, les gars. On dirait pas parce que je suis super fatigué. Pendant le live, je vais faire un peu de recherche produit sur TrendTrack, j'essaie de me former à ça. Et j'ai plein de petits nouveaux filtres là, à tester. 18h30, je pense que je vais travailler encore une petite heure. Voilà les gars, c'était un vlog qui était pas super intéressant, mais j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Dites-moi pour les prochaines vidéos, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un vlog sous forme genre d'une semaine? Est-ce que je fais une vidéo toutes les semaines, mais genre juste je pose la caméra, je dis ce que j'ai fait, et peut-être ça dure 5-10 minutes, mais je montre plein de trucs, des dashboards, des trucs, de la value, et ce que j'ai mis en place, les problèmes que j'ai rencontrés, et ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, etc. Tout ce que j'ai appris. Est-ce que ça vous intéresserait plus des formats comme ça, ou alors plus des vlogs comme je le fais, mais du coup, ça je pense que je vais pas pouvoir le maintenir à une vidéo par semaine. La semaine prochaine, je pars à Londres aussi avec ma copine, donc il y aura pas de vidéo pour la semaine prochaine quand vous regardez la vidéo.
Donc la semaine prochaine, pas de vidéo et il y en aura une après. Mais dites-moi quel format vous intéresse le plus. Est-ce que vous voulez que je teste plus de formats, plus de trucs? Voilà les gars, c'était Zozinho Business. Suivez-moi sur Instagram, zozinho.business, sur Twitter, Zozinho Business. Mon Discord est en description. Je vous dis à dans 2 semaines du coup, parce que la semaine prochaine, pas de vlog. Des gros bisous les gars, prenez soin de vous, bon courage. Des gros bisous.